Pourquoi vous devez lire? Pourquoi dois-je lire en français? Mes élèves me posent souvent cette question. Ils pensent, je vais en cours, je fais mes devoirs, je regarde des films en français. Pourquoi devrais-je lire des livres? En réalité, lire c'est le meilleur moyen d'améliorer votre français. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, la lecture est très importante aujourd'hui. En 2006, seulement 1 personne sur 100 allait à l'université. Maintenant, 7 personnes sur 100 vont à l'université. Tous les métiers demandent de plus de lecture et d'écriture qu'il y a 100 ans. Cela est vrai pour tout le monde. Peu importe que vous soyez employé de bureau ou mécanicien. Deuxièmement, la lecture améliorera votre expression orale, votre écriture, votre vocabulaire et votre grammaire, mieux que n'importe quelle autre méthode. Elle n'améliorera pas votre compréhension orale, mais elle enrichira votre vocabulaire. Et lorsque vous aurez un meilleur vocabulaire, vous pourrez écouter plus facilement et ainsi améliorer votre compréhension orale. À l'école, vous avez probablement lu beaucoup de français. Vous avez probablement lu des manuels ennuyeux et des histoires avec des exercices à la fin. Mais je ne parle pas de cela. Je parle de lire pour le plaisir. Cela signifie lire un livre que vous aimez, simplement parce que vous l'appréciez. Vous ne lisez pas parce que votre professeur vous a dit « Lisez ce livre ». Vous ne lisez pas parce que vous pensez « Je devrais lire ce livre ». Vous lisez parce que vous en avez envie. En 1965, ils ont fait une expérience dans des écoles en France. Ces écoles étaient jantes pour des garçons qui avaient commis des délits. Par exemple, certains d'entre eux avaient volé des choses. Ils ont donné à certains garçons des livres gratuits. C'étaient des livres amusants, comme James Bond. Ils leur ont dit « Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligés de lire les livres. » Mais les garçons ont lu les livres. Ils ont lu beaucoup de livres. Certains garçons lisaient un livre tous les 2 jours. Après 2 ans, ils ont fait passer un test aux élèves. Les élèves qui avaient reçu les livres s'étaient améliorés en lecture et en écriture, et ils aimaient davantage l'école. Les élèves qui n'avaient pas reçu de livres ne s'étaient pas améliorés en lecture et en écriture. En fait, certains d'entre eux avaient même régressé. Ce n'est pas seulement vrai pour les locuteurs natifs. Ils ont également fait une expérience avec des étudiants apprenant le français aux îles Fidji. Ils ont utilisé 3 méthodes d'enseignement. La première méthode était l'enseignement classique du français. Ils faisaient des cours de grammaire, des exercices, etc. La deuxième méthode était la lecture en silence. Les élèves lisaient des livres en classe. La troisième méthode consistait à lire ensemble. L'enseignant lisait des livres aux élèves. Après 1 an, les 2 méthodes avec lecture étaient les meilleures. Elles étaient bien meilleures que les étudiants qui suivaient des cours de français normaux. Ils ont refait l'expérience au Maroc. Là-bas, les étudiants qui lisaient en silence ont très bien réussi. Ils ont obtenu les meilleurs résultats aux tests de grammaire. D'autres étudiants suivaient des cours de grammaire, mais ils ont eu de moins bons résultats aux tests de grammaire. Dans les cours normaux, nous essayons de mémoriser la grammaire et le vocabulaire. Quand nous lisons, nous les apprenons naturellement. Peut-être que vous pensez, quand je lis en français, c'est trop difficile, je dois utiliser le dictionnaire tout le temps, c'est ennuyeux, je n'y arrive pas. Je comprends. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Je pense que ce livre vous fera aimer la lecture, car les histoires sont faciles et amusantes. Les premières histoires sont courtes et faciles, et les histoires suivantes sont plus longues et plus difficiles. Quand vous aurez terminé le livre, vous penserez « Ouah, je l'ai fait ». Je fais un podcast appelé « Apprendre le français ».
9 des histoires dans ce livre ont été écrites pour apprendre le français. Une des histoires a été écrite spécialement pour ce livre. Mais en créant ce livre, j'ai amélioré les histoires. Maintenant, vous pouvez lire les histoires au niveau débutant, pré-intermédiaire, intermédiaire ou avancé. Ce sont toutes des contes de fées. Certains sont des contes très populaires, mais d'autres le sont moins. L'une des histoires est de moi. Peut-être que vous pensez, des contes de fées? Les contes de fées, c'est pour les enfants. J'ai besoin de vocabulaire utile. J'ai besoin d'apprendre des mots sur le commerce et la science. Ça ne peut pas être amusant. En réalité, le vocabulaire de ces histoires vous sera utile. Macquillan a fait une expérience où il a examiné le vocabulaire de 22 romans. 85% des mots étaient issus de listes de mots académiques. Ce sont des listes de mots qu'il faut connaître pour étudier à l'université. Rawls et Rogers ont également fait une expérience. Ils ont dit, si les étudiants lisent 1 million de mots de science-fiction, apprendront-ils des mots de science importants pour étudier à l'université? La réponse était oui. Donc oui, les contes de fées sont aussi utiles pour vous. Mais je comprends si vous ne me croyez toujours pas. Quand j'ai appris tout cela, j'ai moi-même eu du mal à y croire. Mais j'aime essayer de nouvelles choses et j'adore apprendre des langues. Alors en 2017, j'ai décidé de faire une expérience. J'avais voulu apprendre l'espagnol pendant longtemps, mais je n'avais pas beaucoup appris dans les cours traditionnels. Je me suis dit, je vais lire 1 million de mots en espagnol. Ensuite, je verrai quel était mon niveau. 1 million de mots, c'est environ 20 romans, donc c'était beaucoup de travail. J'ai commencé avec des lectures très faciles, comme ce livre. Puis j'ai commencé à lire des traductions de livres que je connaissais en français. Par exemple, j'ai lu Harry Potter et le Trône de Fer en français. Alors je les ai lus en espagnol aussi. Finalement, j'ai lu de nouveaux livres en espagnol. J'ai lu des auteurs latino-américains. Cela signifie des écrivains, tels qu'Isabel Allende, Jorge Luis Borges et Manuel Puig. Je les ai adorés. J'écoutais aussi des podcasts, mais je lisais toujours les transcriptions et ajoutais les mots à mon objectif. Après avoir lu 1 million de mots, j'ai écrit et parlé avec des locuteurs natifs. J'avais un niveau intermédiaire. Je pouvais comprendre presque tout ce que je lisais, je comprenais les gens quand ils parlaient bas, clairement, et je pouvais avoir des conversations. Et j'avais passé la plupart de mon temps à lire, pas à parler. En 1 an, j'ai appris plus que la plupart des étudiants en 5 ans. Je n'ai pas essayé de mémoriser la grammaire et le vocabulaire. Je les ai appris naturellement. Peut-être que vous pensez « je n'y crois pas ». Ou peut-être que vous vous dites « waouh, je vais lire pendant des heures tous les jours ». Mais je dois dire quelque chose de très important. Vous devez lire des livres qui sont faciles. Vous devez lire des livres qui sont amusants. Si un livre est trop difficile ou trop ennuyeux, posez-le et trouvez-en un autre. Stephen Krashen, un expert en enseignement des langues, dit « Lisez seulement des choses en français qui sont amusantes et intéressantes. Lisez des choses vraiment faciles, que vous ne liriez pas dans votre langue maternelle parce qu'elles sont trop faciles. Donc, vous pouvez lire des bandes dessinées, des magazines, des histoires de policières, des romans d'amour, etc. Ne vous sentez pas mal de lire des traductions. Si vous lisez des livres très faciles, lorsque vous voyez un mot que vous ne connaissez pas, vous comprendrez facilement sa signification. Vous n'aurez pas besoin d'utiliser un dictionnaire. Alors, qu'est-ce que cela signifie, facile? Les expériences montrent que vous devez comprendre au moins 98% des mots d'un texte. 98%, c'est tellement élevé. Je sais, mais laissez-moi vous montrer un exemple.
Voici un texte où 10% des mots ne sont pas de vrais mots. Donc, vous devriez comprendre 90% des mots. Jerry flirge du lit et ouvrit les rideaux. Il bumpe en faisant son petit déjeuner. Il fit du café et mit du beurre sur son poffer. Quelqu'un appela son téléphone et il décrocha. Il fut très surpris par la personne qui torngleit. Alors son Vinky tomba par terre. Et donc est-ce facile à comprendre? Pourriez-vous lire tout un livre comme ça? Voici le même texte, mais seulement 2% des mots ne sont pas réels. Donc, vous devriez comprendre 98% des mots. Jerry sauta du lit et ouvrit les rideaux. Il chantonnait en faisant son petit déjeuner. Il fit du café et mit du beurre sur son toast. Quelqu'un appela son téléphone et il décrocha. Il fut très surpris par la personne qui appelait. Alors son Vinky tomba par terre. Comment c'était? Vous n'avez probablement pas tout compris, mais c'était plus agréable à lire que le premier texte. C'est pourquoi lire pour le plaisir est tellement génial. Peut-être que vous ne comprenez pas tout, mais vous comprenez suffisamment pour suivre l'histoire et vous n'avez pas besoin de prendre un dictionnaire. Donc, si vous trouvez que ce livre est trop difficile, lisez quelque chose de plus facile. Si vous trouvez cela ennuyeux, lisez quelque chose de plus amusant. Je sais que tout le monde n'aime pas mon style d'écriture, et c'est d'accord. Trouvez un livre qui vous convient. Quand nous nous amusons, nous apprenons beaucoup plus. Parce que je veux que ce livre soit amusant, il n'y a pas d'exercice à l'intérieur. J'ai pensé à en ajouter après chaque histoire, mais je ne pense pas que ce soit une bonne manière de passer votre temps. Au lieu de cela, vous devriez lire davantage. Lisez pour le plaisir. Si vous terminez ce livre, vous pouvez essayer le niveau au-dessus. Comme vous avez déjà lu les histoires, vous les connaîtrez bien, et ce sera plus facile à comprendre. Mais peut-être qu'à la fin de ce livre, vous aimerez les histoires. Je l'espère. Si vous voulez lire plus, vous pouvez écouter mon podcast « Apprendre le français ». J'écris une nouvelle histoire chaque semaine, avec de l'audio et du texte, et il y a plus de 100 épisodes à écouter. Bonne lecture et bon apprentissage. Pourquoi vous devez lire? Niveau intermédiaire. Pourquoi ai-je besoin de lire en français? Je reçois souvent cette question de la part des étudiants. Ils soutiennent que, tant qu'ils assistent aux cours, font leurs devoirs et regardent des films en français, il n'était pas nécessaire de s'asseoir avec quelque chose d'aussi ennuyeux et démodé qu'un livre. Eh bien, pour le dire simplement, ils ont tort. En fait, lire est la meilleure chose que vous puissiez faire pour apprendre le français, et je suis ici pour vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, les compétences en lecture sont plus importantes que jamais, que ce soit en français ou dans votre langue maternelle. En 2006, seulement 1 personne sur 100 allait à l'université. Maintenant, c'est 7%. Tous les emplois, des employés de bureau aux mécaniciens, nécessitent beaucoup plus de lecture et d'écriture qu'il y a un siècle. La concurrence est plus forte et les lecteurs gagnent. Deuxièmement, la lecture est le meilleur moyen d'améliorer votre maîtrise du français dans l'ensemble. Oui, vous m'avez bien entendu. Lire améliorera votre expression orale, votre écriture, votre vocabulaire et votre grammaire beaucoup plus efficacement que toute autre méthode. Cela n'améliorera pas vos compétences d'écoute, mais cela vous donnera le vocabulaire nécessaire pour entraîner rapidement votre oreille. Mais ce n'est pas n'importe quelle lecture dont nous parlons. À l'école, vous avez probablement beaucoup lu en français, des manuels ennuyeux et des histoires avec des exercices à la fin. Non, nous ne parlons pas de cela. Nous parlons de lire par plaisir. Cela signifie lire un livre parce que vous l'appréciez, pas parce que votre professeur vous a dit de le faire, pas parce que c'est ce que vous êtes censé lire pour améliorer votre français. Pas de question,
pas de rapport de lecture, juste du pur plaisir. Ouais, bien sûr, pensez-vous probablement. C'est trop beau pour être vrai. Laissez-moi vous montrer. En 1965, une expérience a été menée dans des centres de rééducation pour mineurs délinquants en France. Un groupe d'élèves a reçu des livres gratuits. Ils ont veillé à ce que ce soit des livres passionnants qui plairaient aux jeunes garçons, comme James Bond. Mais contrairement à la plupart des programmes de lecture, ils n'étaient limite pas obligés de lire les livres. On leur a simplement remis les livres. Ils pouvaient jeter les livres, les rendre ou dessiner sur les pages, et personne ne les punirait pour cela. Mais les garçons les ont lus. Ils en ont lu beaucoup. Certains d'entre eux ont lu un livre tous les 2 jours. À la fin de 2 ans, ils ont testé les élèves. Non seulement leur lecture et leur écriture se sont considérablement améliorées, mais leur attitude envers l'école aussi. Mais les élèves qui n'étaient pas dans ce programme sont restés les mêmes. En fait, certains d'entre eux ont même empiré au cours des 2 années. Ce n'est pas seulement pour les locuteurs natifs non plus. Une étude menée sur des étudiants en français langue seconde dans les îles Fidji a examiné 3 méthodes: l'enseignement traditionnel du français, la lecture silencieuse soutenue, ce qui signifie lire en silence pendant longtemps, et un programme de lecture plus conventionnel, où les enseignants lisent à haute voix aux élèves. À la fin de la première année, les étudiants formés avec les 2 méthodes de lecture avaient un avantage de 15 mois en capacité en français, contre 6,5 mois pour la méthode traditionnelle. Lorsque l'étude a été reproduite au Maroc, les étudiants qui faisaient uniquement de la lecture silencieuse soutenue ont obtenu de meilleurs résultats aux tests de grammaire que les étudiants qui avaient suivi uniquement des cours de grammaire. Lorsque nous faisons des exercices de grammaire, nous essayons de mémoriser les règles de la langue. Lorsque nous lisons, nous les absorbons. Mais je sais ce que vous pensez. C'est bien beau tout ça, mais quand je prends un livre en français, c'est trop difficile pour moi. Je m'ennuie à chercher des mots et j'abandonne après quelques minutes. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Il est conçu pour vous faire tomber amoureux de la lecture, en proposant des histoires amusantes et familières qui sont faciles à comprendre. Les histoires augmentent progressivement en difficulté et en longueur, de sorte que vous puissiez ressentir un sentiment de progression et de réussite à la fin. La plupart d'entre elles ont été initialement diffusées sur mon podcast « Apprendre le français », mais elles ont été réécrites et améliorées pour ce livre, avec une version pour chaque niveau de langue. Elles sont un mélange de contes de fées classiques et moins populaires, ainsi qu'un que j'ai écrit moi-même. Encore une fois, je sais ce que vous pensez. Des contes de fées? Mais ceux-là sont pour les enfants. J'ai besoin de vocabulaire utile sur les affaires, la science et la technologie. Il n'y a aucun moyen de rendre cela amusant. Le fait est qu'il n'y a pas une si grande différence entre le langage important et le langage amusant. Nous utilisons une large gamme de mots lorsque nous parlons de sujets techniques, tout comme lorsque nous discutons avec nos amis. Une étude de Macmillan a examiné le vocabulaire dans 22 romans et a découvert qu'il comprenait 85% des mots des listes de vocabulaire académiques. Rawls et Rogers ont constaté que, si un étudiant lisait 1 million de mots de science-fiction, il acquérait de nombreux mots techniques nécessaires pour obtenir un diplôme en sciences. Donc oui, lire des contes de fées aidera votre français dans tous les domaines, même à des fins académiques. En tant que professeur de français, j'ai souvent vu que les étudiants qui réussissent le mieux sont ceux qui lisent le plus. Pour l'IELTS, pour l'université, pour les affaires ou simplement pour voyager, la lecture est le facteur qui prédit le succès.
Mais je comprends si vous êtes encore incertain. Lorsque j'ai appris tout cela, moi aussi. Mais j'aime expérimenter et j'ai une passion pour l'apprentissage des langues. Alors, en 2017, j'ai décidé de tester cette théorie. Je voulais apprendre l'espagnol depuis longtemps, mais à part mes difficultés avec Duolingo et le fait que je n'apprenais pas vraiment grand-chose, je n'avais pas fait de réelles tentatives. Je me suis fixé un objectif, lire 1 million de mots en espagnol et voir quel serait mon niveau par la suite. 1 million de mots correspond à environ 20 romans de longueur standard, donc c'était une tâche énorme. J'ai commencé avec des ressources Trofivi, très faciles, comme des transcriptions de podcasts pour apprenants, mais j'ai évité tout ce qui semblait trop lourd. Une fois que j'avais appris les bases, j'ai commencé à lire des traductions de livres que je connaissais en français, comme Harry Potter et Le Trône de Fer. Vous le connaissez peut-être sous le nom de Le Trône de Fer. Enfin, j'étais prêt à passer à des livres complètement nouveaux, et je suis tombé amoureux d'auteurs latino-américains comme Isabel Allende, Jorge Luis Borges et Manuel Puig. En lisant, j'écoutais également des podcasts, mais je lisais toujours les transcriptions et comptais les mots comme partie de ma lecture. Après avoir atteint mon objectif, je me suis testé en écrivant et en parlant avec des locuteurs natifs et j'ai constaté que j'étais à un niveau intermédiaire décent. Je pouvais comprendre presque tout ce que je lisais, comprendre un discours clair et avoir des conversations à un niveau confortable, même si je n'avais guère parlé la langue depuis le début de mon apprentissage. J'avais appris pendant environ 1 an et j'avais progressé plus que la plupart des étudiants ne le font en 5 ans. Je n'ai pas mémorisé le vocabulaire et les règles de grammaire. Je les ai absorbées. À ce stade, vous pensez probablement « tout ça, c'est des balivernes » ou vous êtes super excité, prêt à commencer à lire pendant des heures chaque jour. Mais la prochaine chose que je vais dire est extrêmement importante. Vous devez lire des livres qui sont faciles. Vous devez lire des livres qui sont amusants. Si un livre est trop difficile ou trop ennuyeux, posez-le et trouvez-en un autre. Stephen Krashen, un expert dans le domaine de l'acquisition des langues, seconde, dit « Lisez uniquement des matériaux dans la 2e langue qui sont vraiment amusants et intéressants. Des matériaux qui sont si faciles que vous vous sentez probablement coupable de les lire dans votre langue principale. C'est votre excuse pour lire des bandes dessinées, des magazines, des histoires de détectives, des romances, etc. Il n'y a pas de honte à lire des traductions. Idéalement, vous voulez lire un livre si facile que, lorsque vous voyez un mot que vous ne connaissez pas, vous pouvez comprendre le sens par le contexte. Des recherches ont montré que pour que cela se produise, le texte doit contenir au moins 18% de mots connus. 98%, c'est si élevé. Je sais, cher lecteur, mais laissez-moi vous montrer un exemple. Voici un texte où j'ai remplacé 10% des mots par des mots non-sensiques, c'est-à-dire qu'il est compréhensible à 90%. Jerry flirge hors du lit et a ouvert les rideaux. C'était une belle journée. Il bumped pour lui-même en effectuant sa routine quotidienne, versant du café et beurrant des puffers. Mais ensuite, son téléphone a sonné et la personne Torngling était si inattendue qu'il a laissé tomber son Vinky sur le sol. Est-ce facile à comprendre? Pourriez-vous lire un livre entier de cela? Voici le même texte, mais compréhensible à 98%. Jerry a sauté hors du lit et a ouvert les rideaux. C'était une belle journée. Il chantait pour lui-même en effectuant sa routine quotidienne, versant du café et beurrant des toasts. Mais ensuite, son téléphone a sonné, et la personne qui appelait était si inattendue qu'il a laissé tomber son Vinky sur le sol.
Comment était-ce? Même si vous ne pouviez pas tout comprendre, je parie que c'était beaucoup plus agréable à lire que le premier texte. Et c'est la magie de la lecture par plaisir. Même si vous ne comprenez pas tout, vous obtenez suffisamment pour suivre l'histoire et continuer sans avoir à consulter un dictionnaire. Donc, si vous trouvez que ce livre est trop difficile, posez-le et lisez le niveau en dessous. Si vous le trouvez ennuyeux, allez lire autre chose. Oui, je vous donne la permission d'arrêter de lire mon livre. Je sais que tout le monde n'aime pas mon style d'écriture, et c'est d'accord. Trouvez ce qui fonctionne pour vous. En lisant, concentrez-vous sur le sens des histoires et ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas chaque mot. Détendez-vous simplement et essayez de vous plonger dans les pages. Croyez-le ou non, quand nous nous amusons, nous apprenons beaucoup mieux. Les niveaux de ces volumes sont basés sur le cadre européen commun de référence, un système de définition des niveaux de langue. Vous les connaîtrez sous les noms A1, A2, B1, B2, C1 et C2, bien que ces livres ne couvrent que les niveaux A2 à C1. Si vous êtes au niveau A1, vous avez probablement besoin de plus d'enseignements guidés avant de commencer à lire. Et si vous êtes au niveau C2, alors vous pouvez commencer à lire des livres destinés aux locuteurs natifs. Une excellente stratégie, si vous ne vous sentez pas très confiant dans vos capacités de lecture, est de commencer par le niveau débutant du livre et de le relire niveau par niveau, en allant jusqu'au niveau avancé. Cela vous permettra d'absorber vraiment la nouvelle langue et d'augmenter progressivement la difficulté. Il n'y a pas une grande différence entre les histoires de niveau intermédiaire et celles de niveau avancé, mais relire la même histoire 2 fois peut être très efficace. Nous devons rencontrer de manière répétée de nouveaux mots et expressions avant que notre cerveau puisse vraiment les comprendre. Enfin, ce livre ne contient pas d'exercice. J'ai envisagé d'en ajouter après chaque histoire, mais cela contredirait tout ce que je viens de vous dire. La manière la plus efficace de passer votre temps est de lire pour le plaisir et les exercices détournent de cela. Cependant, si vous terminez ce livre et que vous souhaitez plus d'histoire, n'hésitez pas à écouter mon podcast « Apprendre le français ». Je publie une nouvelle histoire chaque semaine, avec audio et texte, et il y a plus de 100 épisodes à écouter. Bonne lecture et bon apprentissage.